Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il sera question des muscles, il sera question de l'avant-bras, il sera question de l'épicondylite ou du tennis elbow si vous préférez. C'est donc un gros programme aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vais vous présenter aujourd'hui dans mes deux livres 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Vous allez pouvoir trouver mes livres un peu partout au Canada, en librairie, sur le web, et vous pouvez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Comment traiter l'épicondylite? L'épicondylite qu'on nomme aussi le tennis elbow, c'est un problème qui survient quand même assez souvent. C'est un problème que je vois de plus en plus dans ma pratique professionnelle en raison de l'utilisation de la souris d'ordinateur, du pavé tactile, des écrans, des tablettes, lorsqu'on texte aussi avec nos téléphones intelligents, nos smartphones, ben on peut aussi avoir développé ou surutilisé ces régions, ces muscles, et on a une épicondylite. Il y a des particularités à la musculature de l'avant-bras. Il y a des particularités à la musculature qui est placée sur le dessus. Et lorsqu'on parle d'épicondylite, on parle de muscles qui sont situés sur le dessus de l'avant-bras. Alors, si vous êtes en position assise, vous dépliez vos coudes et vous placez vos paumes de la main devant. On parle, quand je vous parle de la région postérieure, c'est postérieur dans ce plan, dans cet alignement anatomique, disons. Alors, ça se passe sur le dessus de l'avant-bras. Et si on regarde ces muscles, je vais vous les montrer en gros plan comme ça, on a les extenseurs que vous voyez, là j'ai résumé un peu l'illustration, on a les muscles extenseurs et on a plusieurs muscles et on a un tendon commun que vous voyez qui s'attache sur le coude et qui s'attache sur l'épicondyle. Je résume un peu, mais c'est pas mal ce qui se passe. Il y a évidemment d'autres muscles à l'avant-bras, il y en a une vingtaine. Là, vous voyez seulement dans l'illustration les extenseurs. Et vous voyez qu'ils ont un tendon commun. Donc, oui, il y a une vingtaine de muscles, mais il n'y a pas 20 tendons qui s'attachent un peu partout dans l'avant-bras. Il y a notamment un tendon commun qui réunit les extenseurs. Alors, c'est une particularité de l'anatomie du coude. Alors, lorsqu'on parle d'épicondylite, il est question de l'épicondyle, cette partie de l'os, comme je vous montre encore une fois, qui est juste ici, c'est l'épicondyle. L'épicondylite, c'est une inflammation à la région de l'épicondyle. Ça, c'est la définition ultra simple. En général, il y a aussi des processus dégénératifs, surtout lorsque l'épicondylite perdure. Et quand on parle de quelques semaines, quelques mois, on peut penser qu'il y a des processus dégénératifs. Dans certains cas, il y a des processus dégénératifs. Donc, on a l'épicondyle latéral. La nomenclature a changé un peu dans les dernières années. On a aussi une épicondyle médiale à l'intérieur du coude. S'il y a des joueurs de golf qui est avec nous en ce moment, peut-être certains d'entre vous avez déjà eu une épicondyle médiale. On parle aussi parfois d'épitroclée, donc c'est à l'intérieur du coude. Là, je vous parle de l'épicondyle latérale. Et l'épicondylite, c'est ce que je vous disais, c'est un processus en principe inflammatoire du tendon des extenseurs et ça nous donne une douleur qui est à l'endroit du tendon. Si je vous le montre sur un humain, ça ressemble à ça. Évidemment, la zone en rouge, là, c'est ajouté, c'est jamais rouge comme ça. Donc, c'est à cet endroit-là, la personne pointe avec 2 doigts, mais on pourrait aussi pointer avec 1 doigt parce que parfois, la douleur, elle est vraiment très, très, très localisée et on peut pointer avec 1 doigt, c'est vraiment très, très localisé. Et parfois, la douleur est, oui, au niveau de l'épicondyle, mais on aura aussi de la douleur sur le tendon, une partie élargie du tendon, et parfois on a de la douleur, de l'inconfort dans les muscles aussi de l'avant-bras. Alors ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Si je vous montre l'illustration, on peut avoir de la douleur sur le ventre musculaire que vous voyez où les mots apparaissent muscle extenseur. On peut avoir aussi une douleur près du tendon et on peut avoir aussi une douleur à l'endroit où le tendon s'attache, c'est-à-dire sur l'épicondyle. Donc, c'est les endroits où vous avez de la douleur, mais la douleur peut irradier, surtout lorsque la situation
dégénère, la douleur peut aller jusqu'au poignet, jusqu'au doigt. Parfois, on a, oui, de la douleur, parfois de la rougeur, parfois de l'édème, parfois des engourdissements et parfois on sent notre bras lourd. Moi, j'ai traité des patients qui avaient une épicondylite depuis longtemps et qui avaient une faiblesse à l'épaule. Alors, dans certains cas, ça peut vraiment dégénérer et c'est dans ce contexte-là et souvent un peu avant ça aussi, qu'on peut penser qu'il y a des processus dégénératifs. Alors, les causes de l'épicondylite, en général, c'est un mouvement répétitif, un effort musculaire soutenu ou important, on a forcé fort, et un effort inhabituel. Donc, on va effectuer un mouvement répétitif qu'on ne fait jamais avec la main, avec le poignet, souvent un mouvement qui requiert de l'extension aussi, parfois de l'extension en tenant un objet. Donc, je tiens quelque chose et je fais un mouvement d'extension. Et si on ajoute aussi une surcharge, on est à risque d'avoir une épicondylite. Si on s'entraîne mal, si on effectue un sport avec une mauvaise technique, si on fait des poids et haltères et on fait soit trop d'entraînement ou soit qu'on ne prend pas suffisamment de repos, on peut créer une surcharge et avoir une épicondylite. Et il y a aussi les processus dégénératifs. Si on a 70, 80, 90 ans, nos tendons sont plus fragiles. Les tendons, ce n'est pas une région du corps qui est nécessairement très bien vascularisée. Donc, les processus dégénératifs peuvent aussi causer une épicondylite. Et donc, parfois, on n'a pas d'événements traumatiques, mais en général, on en a un. Les symptômes, je vous en ai parlé. On a donc de la douleur, de l'édème, mais aussi du déconditionnement. Nos muscles vont s'affaiblir, de la faiblesse au niveau de la main, de la fatigue au niveau de l'avant-bras aussi. On peut avoir une perte de mobilité au niveau du coude. Si vous avez une épicondylite et vous n'arrivez plus à déplier votre coude au complet, si je vous le montre avec le squelette, normalement, l'épicondyle n'est pas dans l'articulation, ce n'est pas un problème intra-articulaire. L'épicondyle, elle est à l'extérieur. Vous l'avez touché très facilement. Mais lorsque la douleur perdure, on n'arrive parfois pas à déplier au complet. Parfois, la flexion complète du coude est difficile. Alors, quand vous êtes rendu là, il est vraiment très grand temps de consulter. Faisons un test de dépistage ensemble. Ça vous aidera à peut-être exclure, et c'est un dépistage, ce n'est pas un autodiagnostic, ou plutôt à vous rendre compte qu'il y a des muscles qui sont drôlement sensibles. Et on me pose souvent la question à savoir, j'ai une tendinite au poignet, mais en fait, on n'a pas une tendinite au poignet, on a une tendinite à un tendon qui est situé au poignet. Parfois, il y a plus d'un tendon qui est inflammé ou qui est blessé, mais on peut isoler le tendon dans bien des cas. Alors, si vous placez votre avant-bras de cette façon-ci, et avec l'autre main, vous allez faire une pression sur vos doigts, donc vers le bas, et avec vos doigts, dans mon cas de la main droite, je résiste à la pression. Là, je l'ai fait vraiment très longtemps. Vous allez le faire pendant quelques secondes, et vous allez voir si ça reproduit la douleur. Vous pouvez faire la même chose, mais en plaçant vos doigts comme ça, et vous faites une résistance, toujours de la même façon, même principe, mais les doigts en extension. Faites-le et dites-moi si ça reproduit une douleur ou pas. Et ensuite, vous suivez le même principe, mais vous allez appuyer sur seulement le troisième doigt, le majeur, sur le quatrième doigt, et vous allez faire le même exercice d'effort, de résister en extension, avec le deuxième doigt. Donc, vous faites un doigt à la fois. On ne fera pas le pouce. Le pouce n'est pas lié à l'épicondyle, ou en tout cas pas à l'épicondylite directement. Alors, vous faites ce test résister, et parfois, le deuxième doigt va reproduire la douleur et pas le quatrième et le cinquième. Parfois, c'est seulement lorsqu'on force avec tous les doigts. On peut le faire aussi avec le poignet. Donc, même principe, mais vous placez la résistance, vos doigts sur votre poignet. Vous pouvez demander à une autre personne aussi de placer sa main. Parfois, c'est plus facile pour le cerveau de pouvoir de se concentrer sur l'effort et l'autre personne se concentre sur la résistance. Alors, c'est une façon aussi de pouvoir effectuer ce test-là. Et donc, vous vous souvenez du tendon commun. Alors, on veut savoir s'il y a des muscles, comme les 3 muscles que vous voyez, c'est écrit en anglais, pour voir s'il y a un des muscles plutôt qu'un autre qui est problématique, ou si c'est le tendon qui est problématique en lui-même. Et les muscles, si on les regarde dans un autre plan, ça ressemble à ça. Alors là, on voit mieux la différence, les différents trajets des muscles
et des tendons. Si vous regardez l'illustration qui est complètement à droite, oui, c'est ça, à droite, du côté du petit doigt, vous voyez qu'il y a un tendon qui est là, et ce n'est pas le même qui est sur l'extenseur dans l'illustration du milieu, et qui pourrait reproduire des symptômes différents, et on pourrait avoir une partie du test qui est complètement asymptomatique, et une autre partie du test qui est symptomatique. Maintenant, dans les traitements, je vous donne des conseils pour traiter l'épicondylite. Premier conseil, c'est toujours le même. Vous consultez. Plus vous attendez avant de consulter, surtout quand il n'y a pas d'amélioration après une semaine ou deux maximum, bien, les phénomènes dégénératifs risquent davantage de s'installer. On souhaite intervenir le plus rapidement possible, donc vous consultez. Repos, vous évitez les mouvements répétitifs. Le repos, ce n'est pas l'immobilité. Vous n'allez pas tenir votre bras collé sur vous pendant 3 semaines, mais on veut cesser ce qui reproduit la douleur, on veut éviter les mouvements répétitifs, on veut éviter les efforts qui sont démesurés. On peut mettre de la glace sur l'épicondyle, mais on peut mettre de la glace aussi sur les muscles de l'avant-bras. Parfois, ça peut nous aider à calmer la douleur aussi pendant 15 minutes. Vous enveloppez la glace d'une serviette humide, ça peut aussi vous aider. Vous pouvez faire des exercices de souplesse aussi. C'est intéressant de pouvoir faire des exercices de flexion et d'extension du poignet pour pouvoir assouplir ces muscles-là. Il n'y a aucun exercice qui doit reproduire la douleur. Je vous montre un exemple. Donc, vous pouvez faire un mouvement d'extension qui va étirer, assouplir les fléchisseurs, et vous pouvez faire un mouvement de flexion, et vous remarquez que mon coude, il est plié. Vous pourriez maintenir la pression pendant un peu plus longtemps, pendant 10, 20, 30 secondes, et même chose quand vous le faites vers le bas. Je vous montre une autre version, qui est une version en extension, comme ça. On pourrait aussi faire la version en flexion. Pour étirer les extenseurs, il serait préférable de faire, oui, l'extension, mais aussi la flexion. Et il serait aussi intéressant peut-être de maintenir la position pendant quelques secondes pour pouvoir relâcher, pour pouvoir détendre les muscles. Alors, si vous voulez faire l'exercice de souplesse en flexion, vous y allez dans cette position-là, et vous pouvez déplier plutôt votre coude au complet, ce qui vous permettra aussi d'étirer, d'assouplir les muscles. Vous pouvez faire aussi, même principe, un étirement, mais en déviation radiale. Je vais vous le montrer comme ça. En déviation ulnaire plutôt, ou en déviation radiale. Alors, vous pouvez faire des mouvements aussi avec le poignet vers la gauche, vers la droite. Vous pouvez aussi, je vous disais, consulter en kinésithérapie, consulter en physiothérapie pour pouvoir... Il y a différents traitements qu'on va proposer, des traitements manuels, mais aussi des traitements avec des appareils qu'on va utiliser. Vous pourriez aussi porter un bracelet, une orthèse, un support élastique, peu importe le terme que vous utilisez, par exemple comme celui-ci. Il y a vraiment plusieurs modèles. Je ne vous dis pas que ce que je vous montre, c'est les meilleurs modèles à utiliser. Et pour chaque personne, le confort, l'efficacité est différent. Il y a plusieurs qualités, mais vous voyez, c'est un bracelet, c'est un truc élastique qui souvent a un peu du gel ou une certaine substance que vous ne voyez pas, mais qui est en contact avec l'épicondyle et qui permet de déplacer le stress qui est normalement sur l'épicondyle et donc le déplacer sur les muscles de l'avant-bras. Donc, sur le petit gel ou cette substance X doit être placée sur vos muscles et non directement sur l'épicondyle. C'est pour déplacer le point de tension. Parfois, ça fonctionne bien. Il y a différents modèles, comme je vous le disais. Si je vous le montre en gros plan, ça ressemble à ça. Alors, ça, c'est une autre façon d'utiliser ces bracelets. Et il y a aussi, là, il y en a 2 sur le même bras. Je ne suis pas certain que je conseillerais à un patient d'en porter 2 en même temps, mais je vous les montre sur la même diapo. Et là aussi, vous voyez que la forme est un peu différente et on le voit mieux. La partie qui est plus près du coude, plus près de l'épicondyle. Alors, c'est clair comme ça, j'espère, pour vous, sur l'illustration, que le point de contact n'est pas sur l'épicondyle ou l'épicondylite, l'endroit qui est douloureux, mais bien sur la musculature de l'avant-bras.
Pour ce qui est des traitements de kinésithérapie ou de physiothérapie ici au Québec, ben, on a par exemple des thérapies à ondes de choc. Il y a différents appareils qu'on peut utiliser. Comme je vous le disais, il y a différents appareils, il y a différentes techniques aussi manuelles. Parfois, il y a une perte de mobilité. Parfois, il y a une différence de force. Bon, on va évaluer tout ça et on va éviter en fait qu'il y ait un déconditionnement qui s'installe. Et dernier conseil, faites une période, un programme de rééducation. Vraiment, faites-le de façon très progressive et pensez aussi à la rééducation fonctionnelle. Parfois, on va faire des exercices. Vous allez trouver différents programmes d'exercices sur ma chaîne pour les épicondylites. Ce sont des programmes d'exercices qu'on fait lorsque la douleur, elle est arrêtée dans la vie de tous les jours et on veut retrouver nos capacités physiques pour développer cette résistance, retrouver nos capacités physiques et ne plus fragiliser notre coude, mais faites-le très progressivement, mais ne le faites pas uniquement avec des exercices qui se font par exemple avec des bandes élastiques ou des poids. Faites cette période aussi ajouter plutôt des exercices fonctionnels, c'est-à-dire de refaire les activités que vous faites avec vos mains. Si vous jardinez, bien, vous pourriez faire les mêmes mouvements que vous faites en jardinant. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si vous pratiquez, si vous faites des mouvements au travail, même chose, refaites ces mouvements-là progressivement en augmentant la vitesse, par exemple, en augmentant peut-être la charge si vous avez à soulever des poids, mais c'est important d'y aller vraiment très, très progressivement. On a terminé le direct. Je suis toujours aussi ravi de vous retrouver, de répondre à vos questions, de vous préparer ces directs et de vous les présenter et de vous présenter toutes ces vidéos-là. Donc, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de vos commentaires, de vos mots d'encouragement, de vos commentaires constructifs aussi. Ça m'aide de vous lire, de pouvoir corriger des petites choses pour améliorer mes contenus. Vous le savez, vous pouvez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez faire aussi une contribution. Elles sont indispensables à la poursuite de mes activités. J'essaie de relever ce tour de force de parvenir à vous produire tous ces contenus gratuitement, notamment pour ceux et celles qui n'ont pas accès à des soins de réadaptation. Et vous êtes des milliers, des dizaines de milliers dans la francophonie à ne pas avoir de ressources. Donc, merci très chaleureusement à tous ceux et celles qui ont contribué sur mon site web. Vous pouvez le faire aussi directement sur YouTube en cliquant sur le mot merci, un petit cœur, et vous allez pouvoir faire une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement, mon livre sur la posture. Il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont disponibles partout au Canada en librairie et sur le web. Il y en a aussi de l'autre côté de l'Atlantique à la Librairie du Québec à Paris et dans d'autres librairies aussi. Et vous allez donc trouver tous mes livres à cet endroit-là. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à ce direct et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Prenez soin de vous et à bientôt.